Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors j'espère que vos vacances se sont bien passées. Oui, écoutez, ça y est, c'est terminé, c'est déjà derrière nous. Parce que quand on est directrice d'une agence de voyage comme Odeya, alors où est-ce qu'on part en vacances ? C'est ça, parce que vous êtes... Non, alors, j'allais pas dire que vous êtes toujours en vacances, mais en tout cas vous êtes toujours la tête dans les vacances voyages, des autres. Voilà, la tête dans les vacances des autres. C'est important de le préciser. Ce ne sont pas des vacances que d'accompagner des voyages ou d'organiser les départs des voyageurs. Néanmoins, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, j'aime bien finalement rester en France pendant mes vacances, pendant la période estivale. On a un pays qui est magnifique, qui est très varié, et donc voilà, ça me permet de découvrir notre pays qui est le plus beau du monde, il faut le dire quand même. Oui, c'est vrai. Pays le plus beau du monde, alors pourquoi partir si loin ? Mais si, il faut partir loin, justement pour pouvoir voir à quel point notre pays est magnifique, il faut aussi connaître les autres. Alors vous êtes parti, Odeya est parti cet été. Oui, on a eu plusieurs départs. C'est vrai que l'été, les mois de juillet et les mois d'août sont des périodes quand même creuses. Nous, la haute saison pour les voyages Odeya, que ce soit les pèlerinages ou les voyages culturels, c'est vraiment aux intersaisons, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre même. Et puis après, ça reprend en mars, avril, mai. Voilà, ça c'est la très très haute saison chez Odeya. Et puis l'été, il y a cette langueur de l'été qui est là. Néanmoins, nous avons quelques départs et nous avons eu deux très jolis voyages qui viennent tout juste de rentrer. Un groupe a pu visiter la Bavière, châteaux et abbayes. C'était le thème de ce très joli voyage avec Jean-Michel Sanchez. Le groupe est rentré absolument emballé, je crois. Et un autre groupe, figurez-vous, est allé à la découverte de Bruges et de Gand, chez nos amis belges. Très très joli parcours et très belle découverte pour certains. C'est vrai que ce sont des villes qui ont su mettre en valeur leurs monuments, leur histoire, et qui ont des parcours muséographiques, comme on dit aujourd'hui, absolument remarquables, notamment dans l'hôtel de ville de Bruges, où on voit vraiment toute cette cette progression et historique qui est animée par des plans cartes qui s'éclairent, etc., selon le commentaire qu'on peut avoir. Et surtout le clou de tout cela, à Gand, dans la cathédrale de Gand, le triptyque de l'agneau mystique, ce magnifique tableau que vous connaissez certainement, Corentin, qui a été restauré de manière remarquable et qui peut être vu grâce, vous voyez, la technique et la technologie en tout cas peut aider à la découverte et à la culture. Donc peut être vu avec des lunettes qui permettent de voir en 3 dimensions et d'avoir des commentaires absolument remarquables concernant ce triptyque qui est assez étonnant parce qu'il a connu des vicissitudes au cours de l'histoire absolument étonnantes. Également, il y a eu des lacunes, des pertes. On a fait sortir de prison un faussaire pour reconstituer un panneau perdu dont on avait une photo. Enfin, ce sont des histoires absolument extraordinaires, mais c'est surtout le détail de cette peinture qui fait partie des chefs-d'œuvre vraiment de notre patrimoine occidental. Alors ça c'était pour les voyages de cet été, mais ce n'est pas votre entrée sur Radio Courtoisie parce que vous étiez déjà avec l'abbé Laurence dans son émission Le Libre Journal des traditions. Hier soir même, voilà. Donc entre-temps, je suis quand même rentrée chez moi, je vous rassure, mais ah oui, c'était hier soir. C'était hier soir, donc on a déjà parlé un petit peu de tout cela. Voilà, donc c'est bien, ce ne sont pas les mêmes horaires. C'est une bonne chose. Alors merci Sophie. On va revenir aujourd'hui sur un voyage en particulier. C'est au Vietnam, souvenir français, un voyage événement avec Frédéric Pons, conférencier que vous connaissez. Vous avez déjà fait une émission où on était à 3 avec Frédéric Pons, qui est passionnant, qui connaît énormément de choses. Alors là, les dates sont du dimanche 3 décembre au mardi 19 décembre 2023, 17 jours, 14 nuits. Alors, pourquoi vous avez voulu faire ce voyage, en particulièrement Odeya, au Vietnam ? Écoutez, le Vietnam, c'est quand même l'ancienne Indochine, en tout cas une partie de cette péninsule qui était sous domination française, il faut le dire. Et nous organisons depuis quelques années chez Odeya plusieurs voyages sur le thème du souvenir français, que ce soit en Algérie, au Liban,
Iran également, donc en Indochine, et jusque dans cette péninsule coréenne où nous proposons également un voyage, toujours sur cette trace française. C'est ce qui intéresse nos voyageurs, et puis c'est ce qui intéresse Frédéric Pons, qui parle de tout cela extrêmement bien. Et ce voyage particulièrement s'intéressera à la figure d'Élie de Saint-Marc, que tout le monde connaît. Et c'est un voyage très particulier. Alors, rappelez peut-être qui était Élie de Saint-Marc. Enfin, je pense que nos auditeurs sont... Denoy de Saint-Marc, c'est cette immense personnalité qui est décédée en 2013, il n'y a pas si longtemps, officier de carrière, bien sûr, de l'armée française, et qui a servi dans la Légion étrangère. Et c'est vrai qu'il a commencé à servir justement en Indochine. Au début, il a connu aussi des camps de concentration. Enfin, il a eu une vie complètement incroyable. Oui, c'est ça. Vous avez raison de le préciser. Et après, il a été en Algérie. Après, il a été en Algérie et puis il a été radié de l'armée française. Mais en tout cas, il a fait partie donc de cette de ces détachement, je ne sais pas si c'est le terme exact, de l'armée française qui était installée à la frontière chinoise, dans un village de Talang. C'est un moment de sa vie qui l'a particulièrement marqué parce qu'il était là auprès des populations locales, et ces populations locales qu'il avait dû abandonner. Et cela l'a traumatisé, je crois qu'on peut dire, on peut le dire ainsi. Et c'est ce qui motivera certainement ce qu'on connaît, la suite en tout cas, en Algérie. Donc, immense personnalité. C'est vraiment un voyage qu'on a voulu articuler autour de cette personne. On reste dans le nord du Vietnam. C'est très particulier. On descend pas du tout au centre du pays ou dans le sud, vers l'ancienne Saigon. On atterrit bien sûr à Hanoï, et puis on évolue tout autour d'Hanoï et dans la partie nord de ce pays. On ira à la découverte de la fameuse RC4, la route coloniale numéro 4, et jusqu'à Talang justement. Je crois qu'il n'y a aucun programme qui propose ou aucune agence concurrente, en tout cas, qui propose un programme aussi complet de cette partie nord, et on va vraiment sur les pas d'Élie de Saint-Marc, en passant bien sûr aussi par Dien Bien Phu, qui sera un moment très émouvant, bien sûr, pour évoquer cette bataille dans cette fameuse cuvette de Dien Bien Phu. Voilà, donc un voyage qui se terminera, qui s'achèvera également par la baie d'Along, pour une note un peu plus joyeuse peut-être, ou en tout cas exotique. C'est un incontournable du Vietnam. C'est un incontournable, ça fait rêver la baie d'Along, que tout le monde rêve d'aller sur cette fameuse baie. Et le fait c'est par bateau, c'est pas... Voilà. Donc on embarque pour 2 jours de croisière, on dort à bord de ces embarcations, et c'est une très jolie manière de terminer ce voyage, bien sûr. Un voyage, on peut le comprendre... éprouvant, parce que c'est quand même le Vietnam Nord, qui est complètement différent du Vietnam Sud d'ailleurs. C'est vraiment quasiment deux pays distincts, oui, c'est vrai. en termes de végétation, en termes de culture. Alors et Frédéric Pons fait des conférences tous les soirs. Alors comment ça se passe ? Voilà, exactement. Ça, c'est la grande particularité des voyages que nous proposons, c'est que ces conférenciers tels que Frédéric Pons pour ce voyage, proposent des conférences tous les soirs ou tous les 2 soirs, tout dépend du programme bien sûr. En rapport avec le voyage. Il avait rencontré lui-même plusieurs fois, à plusieurs reprises, Élie de Saint-Marc. Donc il pourra témoigner véritablement de ce qu'était et des impressions qu'il avait eues de cet immense personnage. D'autre part, Frédéric Pons connaît bien la péninsule indo-chinoise et organisera, mais il le fait de manière générale, des rencontres sur place, notamment à Hanoï, qui est quand même la capitale nord, si vous voulez, et là où se trouvent aussi de nombreux Français installés là, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce regard de ces Français qui vivent dans un pays à l'étranger, qui sont expatriés et qui peuvent témoigner ainsi de leur vie, de leur quotidien, de ce qui se passe dans le pays aussi. Et Frédéric Pons fait cela très très bien. Il a un très joli carnet d'adresses qu'il partage toujours très volontiers avec les voyageurs qui l'accompagnent. Alors, quand vous partez en Italie, quand vous partez en Grèce, c'est plus facile évidemment pour nos auditeurs et puis pour les gens qui vont partir avec vous. Mais là, c'est tout de même l'Asie. C'est un
autre environnement, c'est autre chose. Oui, c'est un dépaysement complet, c'est vrai. Alors déjà, il faut un passeport, hein, c'est sûr. Il faut quelques heures d'avion supplémentaires et c'est beaucoup plus long que d'aller en Grèce, par exemple, comme vous le disiez. Néanmoins, c'est un pays relativement facile d'accès. C'est pas un pays difficile où il fait très chaud, surtout à cette période-là. C'est une saison intermédiaire, les moussons sont terminés. Ce n'est plus une période de pluie intense et donc il n'y a pas de forte chaleur écrasante à cette période de l'année, en tout cas dans la partie nord du Vietnam. Voilà, c'est un dépaysement total, mais on n'est pas non plus, logé dans des cases au fin fond de la jungle. Hein. Ce n'est pas le cas. Vous avez des infrastructures qui sont très bien faites au Vietnam. Ils ont quand même une habitude désormais d'accueillir des étrangers. Ils ont de bons hôtels, ils ont de très bons guides aussi sur place. Voilà, donc c'est un beau voyage. C'est un beau voyage qui se profile. Frédéric Pons, dans le monde d'avant. Ce qu'on n'ose plus nommer le Covid, on a l'impression que ça n'a jamais existé finalement. A l'habitude chaque année d'accompagner un groupe effectivement dans cette péninsule indo-chinoise, que ça soit des voyages au Vietnam, au Cambodge, au Laos aussi, et ainsi de suite. Donc on remodule chaque année un voyage dans cette péninsule indo-chinoise. Là, c'est la première fois que nous allons vraiment dans la partie nord, que nous restons dans la partie nord et surtout sur les pas d'Élie de Saint-Marc. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un autre environnement. Le Vietnam magnifique, l'Asie. Puis c'est l'occasion d'aller avec une agence, parce que justement, pour avoir connu ce pays, pour y avoir habité, c'est d'un niveau organisationnel, c'est parfois compliqué. Et justement, une agence, ça permet une sécurité parce que voilà, l'Asie a de nombreux imprévus. Oui, c'est vrai. De manière générale, une agence de voyage est là pour faciliter et pour gagner du temps, de la sérénité aussi, et puis éviter de perdre du temps. Parfois, vous savez, certains voyageurs qui nous disent, ou certaines personnes que je connais dans mon entourage, ils disent non, les voyages en groupe, très peu pour moi, je ne supporte pas, etc. Puis finalement, quand ils y goûtent, ils se disent c'est pas si mal parce que l'ambiance est bonne. Ce sont des petits groupes chez Odeya, on a pu l'évoquer déjà plusieurs fois, je pense ici même, maximum 22 personnes, et vous avez, on ne perd pas de temps, on arrive, on visite, chacun sait ce qu'il a à faire, en tout cas pour ce qui est du chauffeur, du guide, de l'accompagnateur Odeya, et donc tout cela est extrêmement fluide, ça part d'une certaine sérénité finalement. Et ça permet des vraies vacances, c'est-à-dire qu'on n'a rien à s'occuper et on est pris en charge par Odeya pendant 17 jours. 17 jours, 14 nuits en réalité, parce qu'il y a les temps de trajet, les vols qui sont quand même assez longs. Voilà, alors je rappelle, Vietnam, Souvenirs français du dimanche 3 décembre au mardi 19 décembre 2023 avec Odeya. Évidemment, je rappelle le numéro de téléphone 01 44 09 48 68. 01 44 09 48 68 ou sur contact@odeya.fr. On peut retrouver tous les programmes sur notre site internet odeya.fr. Voilà, si vous voulez rester en vacances et puis continuer à voyager, on vous invite évidemment à aller sur le site. Vous allez avoir plein d'envie de voyage et de partir à l'aventure de ce monde qui a tellement de richesses à nous faire découvrir. Merci Sophie Mageran. Merci et puis Corentin. on se retrouve la semaine prochaine.